Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur Braille, notre évêque. Nous l'avons eu pour une entrevue il y a déjà à peu près 18 mois, alors qu'il arrivait dans le diocèse. Vous a entendu, Monseigneur Braille, à plusieurs occasions dans des messages de Pâques, de Noël, du Carême, et ainsi de suite. On vous a entendu dans plusieurs homélies ici à la cathédrale ou un peu partout dans le diocèse, mais il nous fait plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui pour une entrevue, pour explorer certaines choses un peu plus en profondeur que juste un message de Pentecôte. Alors, si vous me permettez, je vais faire jouer un petit extrait d'une question, ou la réponse que vous nous avez donnée à une question lors de la première entrevue. Question qui était si vous aviez un plan par rapport à la planification pastorale du diocèse et tout cela. Alors, on va écouter votre réponse d'il y a 18 mois. Je crois que nous devons travailler ensemble pour voir le futur, la vision de ce diocèse. Nous devons renforcer ce sentiment d'être un seul corps. Alors ça, c'est un peu ma vision de cheminer ensemble, de marcher ensemble. C'est trop tôt maintenant pour dire exactement comment nous pouvons faire ça. Alors, dans cette réponse, vous nous dites que c'est ensemble qu'on va travailler Oui. comme diocèse, donc que vous n'aviez pas de plan prédéterminé pour la planification pastorale. Alors, depuis 1 an et demi qu'on travaille dessus ça, que vous travaillez dessus ça, pouvez-vous nous expliquer les étapes que vous avez rencontrées, que vous avez parcourues dans cette planification pastorale? Le premier pas que j'ai pris, c'était de commencer à visiter les paroisses, les communautés et toutes les régions du diocèse. Je commençais avec les paroisses plus éloignées de Pembroke, à Temiskaming, à Quillon, à Bancroft, pour rencontrer les gens qui sont dans les marges du diocèse, dans un certain contexte. Et durant cet an et demi, j'ai visité plus ou moins 46, 47 communautés chrétiennes, églises dans notre diocèse. C'est pas toutes les églises, toutes les communautés, mais toutes les régions. Il me reste quelques-unes à visiter. Mais comme ça, j'ai commencé à connaître la réalité et la variété des réalités locaux dans ce diocèse. Parce que c'est pas la même chose vivre au Pontiac et vivre à Temiskaming. C'est pas la même chose vivre à Bancroft et vivre à Pembroke. Alors, connaître un peu les réalités différentes, les origines, l'histoire, les gens. Pour moi, c'était un pas très, très important. Après ça, en consultation avec le conseil des prêtres, le conseil presbytérial, j'ai reconnu que même pour beaucoup des prêtres, ils connaissent leur coin, mais pas tout le diocèse. Et on n'a pas une histoire actuelle du diocèse. Alors, nous avons demandé à chaque paroisse de préparer un type de profil paroissial, d'écrire les succès et les joies, les grands défis et les difficultés qu'ils vivent dans leur paroisse. J'ai essayé de lire, j'ai lu tous ces profils, très, très variés, ces profils-là. Tu les connais très bien parce que même toi, tu fais partie de comité de direction pour le plan pastoral. Et nous avons étudié tous ces profils pour voir la situation de notre diocèse. Pour prendre tout ça en compte, j'ai nommé, après consulter avec le conseil presbytéral et aussi avec d'autres personnes dans le diocèse, je formais un conseil de direction, comité de direction pour le plan pastoral. 15 personnes pour travailler avec moi, 16 en total avec l'évêque,
5 prêtres de chaque génération active dans le diocèse, 10 laïcs, hommes et femmes, de différents coins du diocèse, pour assurer que tout le diocèse est représenté dans ce comité, pour discerner comment avancer la planification pastorale en ce moment. Nous avons annoncé les noms de tout le comité et ils ont préparé ces réunions régionaux. Alors, ils ont rencontré beaucoup de gens dans le diocèse, avec moi, avec toi, avec les autres qui ont participé à presque chaque réunion. Et comme ça, nous avons commencé à voir comment pouvons-nous formuler un processus pour planifier ensemble avec les fidèles du diocèse, avec les personnes qui sont vraiment les personnes qui forment le corps du Christ dans ce diocèse de Pembroke. Alors, ça, c'était ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, je crois. Vous avez mentionné que le comité de direction a rencontré les gens d'un peu partout avec les rencontres régionales qu'il y a eu. Vous nous rappelez un peu c'est quoi ces rencontres-là? Oui. Et dans un deuxième temps, je vais vous demander votre impression sur ces réunions-là. Premièrement, c'était quoi ces réunions-là? Ces réunions, nous avons fait 7 réunions dans tout le diocèse, 5 en anglais, 2 en français, réunions de 2 heures pour partager des renseignements sur l'état actuel du diocèse, l'état de la démographie du diocèse, le statut des prêtres et combien de prêtres, les âges des prêtres, tout ça, pour servir ce diocèse, l'état financier du diocèse même, de chancellerie, et d'autres informations sur les sacrements, l'administration des sacrements, tout ça. Un coup d'œil sur tout le diocèse avec la même information, les mêmes renseignements que nous avons partagés avec tout le diocèse dans chacune de ces 7 réunions. 7 réunions, donc beaucoup de réunions. Oui. Vous avez participé à toutes les réunions, j'ai participé à toutes les réunions. Combien de monde qu'il y a eu encore à peu près à ces réunions-là? À peu près 1250 personnes. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Ça, c'est presque 25% des gens qui viennent à la messe chaque dimanche dans nos paroisses. Et puis, comme vous aviez déjà commencé à faire le tour du diocèse, il y a des visages qui revenaient, qui étaient connus dans ces visages-là. Pour moi, ça, c'était une grande joie de voir que, je connaissais la majorité, au moins les visages de la majorité des personnes qui ont participé. Et beaucoup de noms aussi. Et j'ai rencontré d'autres personnes que j'ai pas rencontrées en personne. Parce que nous avons fait un temps social aussi avec un café, un post-café. Et c'était vraiment une belle expérience pour moi de rencontrer les gens comme ça. Oui. Et ces réunions-là, comme j'ai aussi participé parce que j'ai enregistré, les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube via le site Internet. Quelles sont vos impressions? Je sais que dans l'Ecclésia qui vient de paraître, je vous ai donné quelques mots pour partager vos impressions sur ces réunions, mais maintenant que vous avez plus de liberté et vous n'êtes pas limité dans le temps ou l'expression, quelles sont vos impressions face à ces réunions-là? Qu'est-ce qui s'en dégage? La première chose qui m'a frappé, c'était l'engagement de tant de gens qui sont venus pour ces réunions 2 heures le soir ou fin de semaine pour participer dans une réunion qui est importante pour la vie diocésaine du diocèse de Pembroke. Ça m'a montré un engagement très, très sérieux de la part des gens. Et ça m'a donné beaucoup d'espérance. Parce que si nous marchons ensemble comme ça, nous pouvons faire tant de choses pour assurer
que nous pouvons vraiment accueillir le futur sans peur et avec espérance. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était l'atmosphère, l'ambiance de sérénité et de paix dans laquelle nous avons vécu ces réunions. Il y avait un esprit très ouvert. Beaucoup de monde était un peu choqué, frappé par les informations, surpris même, mais à part de ça, oui, ils ont accepté tout ça dans une atmosphère, une ambiance de paix, d'espérance. Nous pouvons affronter tout ça. Nous pouvons résoudre notre situation pour le bien. Ça m'a beaucoup touché. Et c'était vraiment quelque chose de voir que notre diocèse est très, très préoccupé et dans un bon sens, préoccupé pour le futur. Ils étaient tellement frappés par les statistiques qui ont dit combien de catholiques qui se déclarent catholiques dans le census ne viennent pas à l'Église, ne viennent plus à l'Église. Ça a beaucoup frappé le monde. Et ils ont commencé à penser, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour les inviter, pour les rencontrer, pour les inclure, et tout ça. Ça, c'est très important. Ça, c'est un premier pas pour nous autres. Ouais. Alors, comme vous avez dit, c'était une ambiance de paix, de sérénité. J'étais surpris aussi de cette ambiance-là, parce que souvent, les gens vont arriver à des réunions comme ça avec un agenda, avec un programme, puis des revendications. Et puis, l'Esprit Saint, ça paraissait qu'il était là, qu'il travaillait le cœur des gens, parce que les gens accueillaient ce message-là, comme vous dites, avec sérénité, avec pas résignation, mais avec des yeux ouverts à la situation qui lui vient. À la fin de ces rencontres-là, vous nous avez donné une tâche aux prêtres, aux curés de paroisse, de retourner dans nos paroisses et de faire des réunions avec nos paroissiens, avec 3 questions. Et si ma mémoire est bonne, les questions étaient, la première était sur qu'est-ce que les gens ont retenu de ces rencontres-là. La deuxième question, qu'est-ce que les paroissiens peuvent faire à court terme dans leur situation paroissiale pour aider? Et puis la troisième question était, qu'est-ce que vous avez comme suggestion à long terme pour le diocèse? Et puis vous nous avez donné jusqu'au 17 avril, pour la mi-avril, pour retourner nos rapports, nos comptes rendus de réunion. Alors, fallait faire ça vite. Fallait faire nos rencontres vite et retourner l'information vite. Qu'est-ce qui est sorti de ces réunions-là, de ces rapports-là, de ces réunions paroissiales-là? La première chose qui m'a frappé, c'était que la plupart des réponses ont indiqué que les gens ont vraiment apprécié les réunions régionales, les réunions que nous avons faites pour présenter ces renseignements. Ils ont dit merci pour la transparence et pour partager tout ça avec nous autres. Ça veut dire que le diocèse a de la confiance en nous. Et nous sommes invités à participer, à prendre les décisions nécessaires pour le futur. Ça, c'était très important pour moi de voir ça. Deuxième chose qui m'a frappé, c'était que dans la majorité des paroisses, à la deuxième question, les paroissiens ont déjà beaucoup d'idées que nous pouvons impliquer ici dans notre paroisse pour aider, pour adapter quelque chose ou pour préparer un chemin. Ça peut toucher à l'horaire des messes dans notre région avec les autres églises servies du même curé. Alors, on peut s'adapter un peu. Ils ont parlé de collaborer entre 2 paroisses, 3 paroisses pour
le catéchisme, pour préparer pour les sacrements, pour événements de formation de foi, des choses comme ça, et même pour administration. Et on peut commencer avec ça. Ils ont donné tant d'idées qu'on peut commencer immédiatement pour inviter aux autres à revenir, à retourner à la paroisse. Exactement. Et on peut le faire dans notre communauté locale parce que nous connaissons les gens. Nous pouvons inviter nos voisins à nous accompagner un dimanche ou à venir avec nous à quelque chose à l'église, à souper ou quelque chose comme ça. On n'a pas besoin d'attendre l'évêque qui a Oui. des 10 000 personnes Oui. sous sa charge ou le prêtre qui a des milliers de personnes qui, Mhm. des fois, ne connaît pas parce qu'il y a tellement de personnes dans la paroisse. Les gens sont là, ils peuvent faire ce lien-là et cet appel-là à revenir. Exactement. Et ça, c'est très simple, mais ça peut porter des fruits. Alors, ça m'a touché beaucoup. Mais c'était clair que la plupart des gens sont prêts à s'adapter pour aider notre situation parce qu'ils connaissent qu'on ne peut pas continuer longtemps dans la situation que nous avons. Troisième chose qui m'a frappé, c'était une ouverture plus grande que je pensais à faire de grands changements. Même la possibilité de décider de fermer quelques églises. Mais les gens ont demandé que nous aurons des critères transparents, objectifs et clairs pour nous aider à prendre des décisions ensemble. Mm-hmm. Moi, je crois que ça, c'est très, très important. Ouais. Alors, oui, je pense que même ces réunions des paroisses, avec toute la variété qu'il y en avait dans les réponses qu'ils ont envoyées à nous autres, ont déjà pris et préparé d'autres pas pour le diocèse de faire ensemble. Comme vous avez mentionné, je suis aussi sur le comité de direction que vous avez composé. Alors, je me souviens de qu'est-ce qu'on établissait comme horaire possible de plan et ainsi de suite. Ces rencontres-là nous ont appelé à changer un peu notre démarche pour répondre à un besoin des gens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que les gens ont demandé comme information? Oui. Beaucoup des paroissiens, beaucoup des paroisses ont répondu que c'est très apprécié que vous avez partagé avec nous autres l'état du diocèse en général. Mais qu'est-ce que c'est la situation de notre paroisse? Combien de baptêmes, première communion, confirmation, mariage durant les derniers 5 ans? Mm-hmm. Quel est l'état de notre Église, notre presbytère, d'autres bâtiments? Quel est l'état de nos finances dans notre paroisse? Avons-nous une dette? Avons-nous des fonds à part pour de grandes dépenses de rénovation ou restauration s'il y en a besoin dans l'Église? Est-ce que les coûts opératifs sont couverts par les donations de chaque semaine? Ou est-ce que nous devons prendre nos épargnes et nos investissements pour payer les dépenses ordinaires? Alors, les gens ont demandé, qu'est-ce que c'est que l'état de notre paroisse? Alors, ce comité de direction a préparé un type de formulaire pour partager l'information de chaque paroisse à chaque paroisse spécifique. On ne va pas publier le formulaire et le rapport d'une paroisse particulière à tout le monde.
Ça, c'est pour informer les paroissiens dans la paroisse impliquée dans le rapport. Mais on peut partager ces informations avec eux. Ça serait le prochain pas dans notre processus. Nous n'avons pas pensé à le faire comme ça, mais il y en a besoin. Et quelle est l'échéance pour ce rapport-là qui va être donné aux paroissiens? Si tout va bien, j'espère qu'on peut envoyer ces rapports à chaque paroissien de chaque paroisse avant la fin de juin. Et nous allons demander au curé de chaque paroisse de distribuer le rapport pour sa paroisse aux paroissiens. Donc, avant la fin de juin, j'espère qu'on peut le faire. Et je crois que ça s'est passé. On a vu dans les rencontres de paroissiens, les gens s'attendent qu'il y ait des décisions qui soient faites, que ça ne dure pas en longueur, que ça ne traîne pas, parce qu'ils savent que ça fait longtemps qu'on parle de planification pastorale. Bon, on a changé d'évêque souvent. Quelles sont les prochaines étapes que nous rencontrons, vous, surtout que vous nous avez mentionné durant ces rencontres régionales qu'il y avait des prêtres qui partaient à la retraite et ainsi de suite. Alors, quelles sont les étapes qu'on a vues, peut-être des gens entreprendre ou qui s'en viennent et ainsi de suite? Et il y a quelque chose que nous avons déjà fait. Par exemple, durant ces réunions régionales, beaucoup de monde a questionné qu'est-ce qu'on va faire avec les bâtiments, les édifices déjà vides. Bien, c'est pas tellement simple. Il y a des choses à résoudre avant de décider sur beaucoup de nos bâtiments. Mais il y en a d'autres où on peut prendre des décisions. Par exemple, à Astorville, dans le paroisse dans le doyenné de Mattawa, l'église en Astorville et le presbytère aussi sont déjà fermés à cause de problèmes avec ces édifices, mais aussi à cause de manque de clergé. Alors, ils ont demandé en particulier si nous pouvons faire quelque chose avec ces bâtiments plutôt possible, parce que sinon ces bâtiments vont continuer à détériorer. Alors, après la réunion, nous avons consulté le curé et le diacre qui travaillent là-haut. Nous avons planifié une réunion avec les paroissiens de Saint-Thomas d'Aquin, d'Astorville, et nous avons écouté les gens qui nous ont demandé à l'unanimité de supprimer la paroisse, de agréger la paroisse à la paroisse de Sacré-Cœur de Corbeil et de commencer une négociation pour vendre l'église, le presbytère, le terrain de Saint-Thomas d'Aquin en Astorville. Alors, comme vous le savez, nous avons déjà signé les décrets pour commencer ce processus et ça commence. Ça, c'est en réponse à la question des gens de ce coin-là. Ils sont prêts. Nous avons consulté les gens et c'est la même chose que nous pouvons faire dans d'autres cas. S'il y a une situation où on peut prendre une décision comme ça, nous pouvons le faire, mais c'est nécessaire suivre un processus avec tout ça. Deuxième chose, dans les nominations pastorales que nous avons fait au début de mai, nous avons fait quelques changements parce que 3 curés de paroisse sont allés en retraite. Il faut les remplacer. Nous avons invité un prêtre du diocèse de London, au sud-ouest de l'Ontario, de venir. Moi, je parlais avec l'évêque et il y avait une volontaire qui a dit qu'il sera libre à venir ici, nous aider. Et il est nommé à Renfrew et il va continuer comme curé des 2 paroisses à Renfrew et la paroisse à Calabogie. Et nous avons changé
le groupement des paroisses là-haut pour nommer un curé des paroisses rurales et nous espérons que ça peut continuer comme ça, au moins pour court terme. Nous avons changé ta nomination, Oui, Père Réal, oui. et parce que le vicaire parochial ici à la cathédrale était nommé curé à Petawawa, tu vas assumer d'être curé de Holy Name, c'est le nom de Jésus, ici à Ouais. Pembroke, avec la paroisse de Saint-Jean-Baptiste. Probablement, il y aura besoin de adapter l'horaire des messes et des choses comme ça, mais il faut faire quelque chose, et c'est la même chose qu'à Renfrew, il faut adapter pour la situation que nous devons affronter maintenant. Mais Exactement. ça donne aussi un signe que même à Renfrew, même à Pembroke, il faut changer quelque chose. Hein? Exactement. Et commencer avec les paroisses qui sont grands et qui sont stables, mais on peut s'adapter parce qu'il y en a besoin. Pour le futur, nous avons invité d'autres possibilités de prêtres qui ne sont pas incardinés dans le diocèse de venir nous aider. Et nous sommes, qu'est-ce qu'on dit, en attente. En attente et en espérance. En espérance surtout de quelques qui vont venir. Mais il faut dire que chaque prêtre qui vient d'ailleurs pour venir ici, nous devons payer ce prêtre son salaire, mais aussi les coûts pour venir et tout ça. Alors, ça veut dire que nous devons affronter les questions financières aussi. Et l'autre chose aussi, quand un prêtre part de quelque part d'autre pour venir ici, il y a un vide à cette place-là aussi. Oui, oui. C'est une chaîne de dominos des fois qui Oui, existe. nous reconnaissons que même si nous avons des urgences ici, il y a tant d'urgences ici au Canada dans presque tous les diocèses. Exactement. Exactement. Mais il y a un esprit de collaboration même entre les évêques. Et ça me plaît beaucoup parce qu'il faut demander de l'aide. Exactement. Ouais. Quelles sont maintenant les prochaines étapes qu'on peut s'attendre, qu'on peut voir dans un avenir non lointain? Oui. Parce que il vous reste quelques années avec nous avant de profiter de la retraite. Alors, puis les gens veulent que ça aille vite aussi, que ça prenne pas une éternité à faire ces changements-là. Alors, quelles sont les prochaines étapes dans ce processus? Bien. Les rapports que nous faisons sur chaque paroisse va m'aider et va nous aider dans notre comité de direction à mieux connaître quels devront être les critères objectifs, clairs et transparents. Prochaine étape, examiner tous ces rapports des 55 paroisses avec les 5 doyens des 5 régions du diocèse, ces 5 prêtres qui connaissent très bien la situation locale, examiner tous ces rapports soigneusement pour mieux connaître les critères nécessaires. Deuxième étape, formuler quelques propositions que nous pouvons présenter pour discernement au diocèse d'un plan pastoral pour les prochaines années. Moi, je crois que ce serait possible, et ce sera possible, moi je crois que c'est nécessaire de faire un plan pastoral avant que moi je dois donner ma lettre de démission à l'état de 75 ans.
qui va venir dans 3 ans et demi. Alors, ça me donne un échéancier pour au moins préparer ce plan. Et comme ça, le prochain évêque peut arriver ici avec un plan en main pour voir comment procéder, pour assurer que nous pouvons assurer l'accessibilité au sacrement de toutes les communautés catholiques dans le diocèse. Ça peut changer, s'adapter, les horaires des messes, même les bâtiments, les édifices pour célébrer. Parfois, ce serait nécessaire pour les gens de voyager un peu plus, 5-10 minutes par voiture, peut-être, on ne sait pas. Mais au moins, nous devons assurer que tout le monde, toutes les communautés catholiques ici, dans le diocèse de Pembroke, auront la possibilité de continuer à former et bâtir des communautés de foi vibrantes, vivantes et pleines d'espérance. En dernier, est-ce qu'il y a quelques autres réflexions que vous aviez à partager avec les gens du diocèse à la fin de cette entrevue? Peut-être pour dire que je sais très bien que ce processus va nous coûter quelque chose. Ça nous coûte de laisser quelque chose que nous aimons beaucoup, beaucoup. Mais c'est nécessaire. Et c'est possible seulement si nous pouvons vraiment engager nous-mêmes dans le processus avec un esprit de foi, d'espérance et de charité. Ces vertus cardinaux que notre foi nous enseigne, nous forme dans l'esprit de Jésus. Mais moi, j'ai tant d'espérance parce que je vois la foi tellement forte de tant de personnes dans ce diocèse. Et la bonne volonté de tant de gens, de tant de bénévoles, de tant de paroissiens qui veulent servir et qui veulent continuer et qui veulent lutter pour protéger, et non seulement pour protéger, mais pour transmettre leur foi aux futures générations. Je me sens privilégié d'être appelé à vivre ma vocation comme prêtre et maintenant comme évêque parmi vous et de partager ce chemin avec ce diocèse. Et j'espère que marchant ensemble, nous pouvons vraiment arriver à un point où nous pouvons dire merci Dieu parce que tu es toujours avec nous, même dans nos épreuves. Exactement. Et tu réponds à nos besoins maintenant. Merci et allons-y. Merci, Monseigneur. Comme dernier mot, je vais vous inviter à bénir nos gens qui nous écoutent et bénir le diocèse en même temps, vu que cette entrevue sort au temps de la Pentecôte. Alors, si vous le voulez bien. OK. C'est un grand plaisir de le faire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur tous et nous accompagne toujours. Amen. Saint Colombie, notre patron. Priez pour nous. Amen. Amen. Merci à vous tous.